Avant de basculer dans des situations aussi dramatiques, certains étudiants, souvent poussés par leurs parents, décident de se faire aider par des professionnels. J'ai mis des notes peut-être un peu trop hautes, du coup je me suis mis la pression. Océane, étudiante en PACES, est suivie par une coach mentale. Apprendre le stress, booster la confiance, adopter la bonne hygiène de vie, voilà ce qu'elle va tenter d'apprendre en quelques séances. Soit elles te desservent, soit elles sont neutres, soit J'aurais dû moins travailler, prendre plus de pauses. Au bout d'un moment on explose. Ça part vite sur une crise de larmes et puis beaucoup de colère. À ton avis, quel est le risque si on est tout le temps centré sur être première, deuxième ou troisième? C'est trop de pression, c'est... La plupart, c'était des élèves brillants. Au lycée, c'était les meilleurs ou parmi les meilleurs et c'était assez facile. Et là, ils se retrouvent avec d'autres meilleurs, d'autres brillants et du coup, il y a une perte de repères. Du coup, ils ont l'impression qu'ils sont moins bons alors qu'ils sont toujours pareils par rapport à avant. Et du coup, il y a une baisse de la confiance en soi. Dans le schéma du stress, plus on manque de confiance en soi, plus on déclenche du stress. Donc du coup, ils sont stressés. Alors le stress, c'est soit dans le corps, ventre, la boule au ventre. Donc c'est des manifestations somatiques, d'accord? Et on peut avoir cognitif. Je suis nulle, je vais pas y arriver, l'esprit embrumé, de pas pouvoir faire quelque chose, ou alors hyperactif. Stress, dépression, voire même suicide. En France, l'excellence coûte parfois très cher à ceux qui la visent. Dans ces filières sélectives, la vraie pédagogie ne serait pas sacrifiée au prix d'une overdose de savoir. La réflexion semble en marche. Le concours d'entrée de première année de médecine doit être totalement bouleversé d'ici 2 ans. La fin du numerus clausus et celle du concours a pour ambition notamment de rendre cette filière plus humaine.